Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se fait un petit tirage avec le petit oracle des anges. Vous savez que j'aime bien de temps en temps faire ce petit tirage pour savoir un petit peu ce que nos anges, le message et la guidance de nos anges, qu'est-ce qu'ils ont à nous dire. Alors, fermez les yeux dans un premier temps, installez-vous dans un endroit qui vous correspond, votre endroit refuge. Soyez attentif à la question qui vous préoccupe. Pensez à cette question pendant que je bats les cartes. Vous pouvez bien sûr vous couvrir si vous avez froid. Vous pouvez vous ancrer aussi avec les pieds au sol. Et là, nous sommes partis pour peut-être répondre à une de vos questions. Qu'est-ce que nos anges ont à nous dire? Que ce soit professionnel, sentimental, financier ou tout autre, familial. Oh là là, il y a beaucoup trop de cartes. Allez, vous savez, je fais une ou deux cartes. Et puis si elle ne vient pas, ben on ira la chercher. Quelquefois, c'est un peu long. Alors, eh bien, il a envie que je travaille ce petit oracle. Et donc, nous avons, eh bien, deux cartes. La première, c'est le miracle. Nos ailes de lumière t'enlacent ainsi que ceux que tu aimes. La situation actuelle est protégée par des forces supérieures. Les forces de l'amour sont en action. Tout va s'arranger. Ici, on est plutôt sur un message des anges qui est assez positif et peut-être que vous êtes actuellement dans la galère. Peut-être qu'il y a une question qui vous tourmente. Ici, on vous dit que ne soyez pas si tourmentés parce que vous avez la protection des anges. C'est-à-dire que on est là avec vous, on ne vous laisse pas tomber et que quelque part, eh bien tout va s'arranger, il faut juste le temps. Quelquefois, on a des épreuves, c'est difficile, on est au plus bas et on ne voit pas de tunnel, on ne voit pas la sortie. Et ça nous plonge dans une tristesse, dans de la peine, ça peut même être dans une dépression ou un burn-out. Et au jour d'aujourd'hui, c'est peut-être ce que vous attendiez, un message des anges pour vous dire, alors oui, tu passes par des moments difficiles, mais sache que il y a une lumière quand même au bout du chemin et que cette lumière, elle est bientôt là et que les anges, bien sûr, pensent à toi et veillent sur toi. Ça peut être vos anges gardiens, vos êtres de lumière. Ça peut être aussi un défunt, quelqu'un qui pense à vous, quelqu'un qui veille sur vous. Et ici, nous avons l'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Peut-être que vous avez un projet, peut-être que vous avez quelque chose de professionnel, des nouvelles idées qui arrivent, et ou peut-être que c'est une nouvelle rencontre, quelque chose qui fait que ça émerge à l'intérieur de votre cœur. On vous dit qu'il faut vous écouter. Écoutez, vous savez, le tirage précédent, il parlait souvent d'une écoute, de se faire confiance, il parlait de beaucoup de choses comme ça. Et on vous dit, suis l'inspiration venue de là-haut, et ça a une très belle concordance avec en fait le premier tirage. Pourquoi? Parce qu'en fait, on vous dit l'inspiration venue de là-haut, c'est-à-dire que vos anges gardiens, vos êtres de lumière, ils vous protègent, comme on l'a dit, et que tout allait s'arranger. Et que finalement, l'inspiration, c'est peut-être eux, justement, qui sont à l'origine de votre projet, de vos nouvelles idées. Ici, on vous dit qu'on va vous aider. Et c'est très important. Peut-être que ce projet professionnel était mal parti, peut-être qu'il vous manquait un financement, peut-être que votre collègue n'avait pas les mêmes idées que vous, vous aviez un désaccord, un litige, ou peut-être que vous vous retrouvez seul avec un projet professionnel. Ici, on vous dit, vous n'êtes pas seul, vous avez des gens qui sont derrière vous, et il faut être positif parce que vous avez de très bonnes cartes. La situation va s'arranger. L'inspiration vient de vos anges. Il faut s'écouter et agir. C'est-à-dire qu'il ne faut pas rester les deux pieds dans le même plat. C'est-à-dire, il faut aussi se booster. C'est pas parce que vos anges gardiens sont là qu'il faut dormir sur vos lauriers.
il faut aussi se donner un bon coup de pied au derrière de temps en temps, aller de l'avant, essayer d'innover. Vous avez des bonnes idées, mettez-les en action. Si vous attendez que ça vous tombe tout cuit, c'est sûr que ça ne marchera pas. Il faut aussi que vous soyez, j'ai envie de dire, acteur de votre vie et non spectateur de votre vie. C'est très important. On ne peut pas demander aux anges gardiens de tout nous apporter sur un plat d'argent. Évidemment qu'il va falloir tout mettre en œuvre pour que le projet marche. Déjà que vous avez la protection, que vous avez, entre guillemets, de l'aide de beaucoup de personnes, eh bien, le but aussi, c'est que vous mettiez la main à la pâte et que vous fassiez des choses. Vous ne pouvez pas compter que sur les autres. Il faut aussi compter sur vous, votre discernement. Il faut aussi compter sur le fruit de votre travail. J'ai envie de dire, aujourd'hui, on plante les graines et dans quelques mois, vous aurez le fruit de votre dur labeur. Et le fruit de votre dur labeur, c'est ce que vous aurez semé. Si vous semez bien, si vous arrosez, si vous prenez soin, forcément votre projet va vous donner entière satisfaction. Si vous n'arrosez pas et que vous laissez mourir votre projet, eh bien, malheureusement, votre projet n'ira pas à long terme. Voilà. Donc ici, vous savez que vous êtes aidé, vous savez que vous êtes soutenu, vous savez que vous avez de l'inspiration, mais il y a aussi le fait qu'il faut que vous bougiez et que vous écoutiez. Vous avez les capacités, vous êtes capable de tout mettre en œuvre. Et là, on vous dit, faites-vous confiance, écoutez-vous et agissez. Voilà, j'espère que ces 2 messages vous auront donné envie de poursuivre votre chemin de vie et aussi d'aller sur le bon chemin. Et peut-être que ça a répondu aussi à vos quelques questions. À très bientôt.